présence, il y a des militaires, il y a assez, dans l'Est. Ils sont là pour faire respecter ces accords. Premièrement, ces accords, ce sont dit les accords de Nairobi, qu'il a signé lui et Vital Kamerhe. Qui dit ces accords? Vital Kamerhe sera son premier ministre et à son tour, il sera candidat pour 2023. Et l'UDPS et l'UNC vont soutenir la candidature de Vital Kamerhe en 2023, donc dans 3 mois. Les présidents auraient été obligés de respecter ces accords, mais qui n'a pas fait comme dans ses habitudes. Il n'a pas respecté la parole, il n'a pas respecté la signature, mais la EAC et le Kenya en particulier sont là pour le lui rappeler. Parce qu'au Kenya aussi, il y a cet accord-là, entre eux les Kenyans. Uhuru Kenyatta et Ruto. Ils ont le même accord. Mais une pression, le président avait décidé, mort ou vif, Vital Kamerhe dit renoncer à ces accords. Ils ont mis la pression qu'ils ont mis sur Vital Kamerhe, les 20 ans de prison que vous vous souvenez tous, où Vital a passé que 6 mois, et après, ils ont renégocié les termes de l'accord. Bon, Vital Kamerhe n'est pas Joseph Kabila. C'est ça la différence. L'homme de Kingakati est le fils de Laurent Désiré Kabila. Né dans un maquis, soldat en alarme, il n'est pas prêt à se laisser berner, ou à se laisser faire, ni à se laisser chanter. Le président lié par un deuxième accord, c'est lui dit de Kingakati, celle qui le met pieds et mains liés. Qu'est dit cet accord? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'effectuera qu'un seul et unique mandat. Un seul, pas 2. Congolaises et Congolais, nous devons avoir de nouveaux hommes politiques et femmes politiques. Ceux pour qui la vérité, rien que la vérité, est au-delà de tout. Les hommes intègres, comme les Burkinabés, les pays des hommes intègres, dont je tiens ici d'ailleurs à saluer la bravoure du capitaine Traoré. Nous devons être comme les Burkinabés, les hommes intègres. Le Congo a besoin de ce genre de politiciens. Ceux qui ne renoncent pas à leurs paroles. Ceux qui ne s'engagent pas pour rien. Ceux qui ne bradent pas les intérêts de la République contre un deuxième mandat. Écoutez-moi bien, je me répète. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est bel et bien président sortant, alors définitivement sortant de la RDC. Deuxième mandat, Yet. Il parle de négociation. Joseph Kabila demande à négocier pour un glissement. Faux. Kabila a refusé catégoriquement de discuter quoi que ce soit avec un homme qui ne tient pas parole. Ils ont utilisé les services du pape pour faire approcher Joseph Kabila de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réponse de l'homme de Kingakati est d'abord respectons les premiers accords et on en signera un deuxième. Ils ont fait venir ici Eyadema lors de l'ouverture de la francophonie pour approcher l'homme de Kingakati. Sa réponse est restée catégorique. Respectons d'abord les accords signés. Et après, on parlera des autres accords. En Angola, même on lui a répété la même chose. En Afrique du Sud, la SADC lui a répété la même chose, l'EAC la même chose, l'Union africaine la même chose. Et à New York, la communauté internationale, la France en tête, l'ont rappelé la même chose. De respecter la parole donnée, le compromis à l'africaine doit être respecté. Monsieur Tshisekedi, vous ne serez plus candidat pour un deuxième mandat. Les présidents sortants, définitivement sortants de la RDC, avaient mis en place un plan B, celui de l'insécurité. Mettre les Congolaises et les Congolais que nous sommes dans l'insécurité pour pouvoir glisser, faire appliquer l'article 70 de la Constitution et rester comme ça indéfiniment au pouvoir tant que la situation sécuritaire restera dans le chaos. Les présidents négocient avec les M23
Il a ressuscité ces groupes rebelles, terroristes du M23, en accord avec Kagame, qui aujourd'hui lui pète au visage. Il n'a pas respecté l'accord avec Bosco Tanganda et son compère de cellule ad hoc de la présidence de la République, Thomas Lubanga. Après les avoir sortis des prisons, mis des moyens à leur disposition, il les a non seulement pas réintégrés dans l'armée, mais en plus, leur candidature à la députation a été rejetée par la justice. Monsieur le Président n'a pas respecté sa parole. Mais quid de l'insécurité? On attend Lutundula, le fameux ministre des Affaires étrangères, qui a été incapable de nous donner un passeport jusqu'à ce jour, au bout de 5 ans. Lutundula sort aussi, lui aussi, de son silence pour nous parler d'une éventuelle guerre avec les Rwandais à partir du 24 septembre si le M23 ne se retirait pas de Bunagana. Mais, chers Congolaises et Congolais, soyons sérieux. Est-ce que ces hommes qui nous dirigent sont-ils vraiment sérieux? Souvenez-vous, toujours à New York, l'année dernière, le président de la République, définitivement sortant, est sorti de son silence pour nous dire que les groupes de l'EAC, le Kenya en particulier, allaient entrer par Bunagana et déloger les rebelles du M23. Congolaises et Congolais, avait-il dit la vérité? Jusqu'aujourd'hui, Bunagana est occupé, non seulement est occupé, mais Bunagana devient de plus en plus une république nouvellement créée au cœur de la RDC. La balkanisation est désormais effective à cause de l'incompétence du président définitivement sortant, le citoyen Antoine Félix Tshilombo.